Dans cette capsule, je vous présenterai les grandes lignes de la démarche active de découverte, aussi appelée DADD, démarche de pédagogie active pour l'enseignement de la grammaire. Cette démarche a été mise de l'avant au Québec par Madame Suzanne G. Chartrand. Autant pour la grammaire de la phrase que la grammaire du texte, cette démarche inductive, c'est-à-dire qui fait appel à l'observation, au tâtonnement et à l'intuition, permet aux élèves d'ancrer leurs apprentissages de la langue et de mieux comprendre le système linguistique. D'abord, il faut savoir que cette démarche demande beaucoup de temps. On parle d'un processus de construction de concepts. Il faut aussi savoir que ce temps investi sera porteur de résultats au bout du processus. En effet, elle donne aux élèves des outils pour analyser leurs phrases et leurs textes et, par conséquent, soutient la correction de leurs erreurs. Dans la mise en situation, la pertinence de maîtriser le phénomène à l'étude est présentée. Ensuite, les élèves sont invités à observer des corpus d'énoncés et à les manipuler en les regroupant, les classant et les comparant. À la troisième étape, les élèves manipulent le concept en le regardant réagir selon différents concepts. À cette même étape, les élèves formuleront des hypothèses. Comme toute démarche scientifique, les élèves vérifieront leur hypothèse à partir d'un nouveau corpus pour arriver à dégager des lois, des règles ou des régularités. Ces règles seront validées auprès des ouvrages de référence. Par la suite, un ensemble gradué d'exercices grammaticaux sont proposés aux élèves. Finalement, l'enseignant guidera ses apprenants vers le transfert dans leurs écrits. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre appropriation de cette méthode d'enseignement, je vous invite à consulter le portail pour l'enseignement du français de l'Université Laval. En arrivant sur le site, utilisez le champ de recherche et inscrivez-y Démarche active de découverte. Vous y trouverez une vingtaine de démarches déjà construites sur des notions appartenant autant au premier cycle qu'au deuxième cycle du secondaire.